Au Brûlé, en lisière de la réserve naturelle de la Roche-Écrite, nous voici dans le cadre du projet Best Life, financé par la ville de Saint-Denis et l'Union européenne. L'objectif, inspirer les habitants du Brûlé à valoriser et pérenniser leur patrimoine naturel. Le chemin vers la restauration commence dès l'approche du site de Mamotcan. Les roues s'arrêtent et tout autour, la nature s'étend. Entre forêts de bois de couleurs, mosaïques végétales, ce site unique accueille les bénévoles et partenaires pris pour une matinée de chantier dédiée à la restauration des milieux naturels. La veille, tout a été préparé pour le jour J. Les équipes ont organisé le matériel, vérifié les outils et préparé les zones de chantier pour accueillir les bénévoles dans les meilleures conditions. Chaque matinée de chantier commence par un petit déjeuner partagé. Avant de commencer le travail sur le terrain, les bénévoles et visiteurs sont sensibilisés aux enjeux du chantier. Ces actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrivent dans un programme plus large. Création d'un arboretum à la Maison Roger, action de sensibilisation des habitants sur la biodiversité et restauration des milieux naturels. On leur explique quelles espèces envahissantes doivent être arrachées, comme le longose, le raisin marron et le goyavier, et pourquoi il est essentiel de protéger les espèces endémiques et indigènes présentes sur le site. C'est une action de sensibilisation et d'impliquer la population, ou en tout cas les gens qui veulent mettre la main à la pâte globalement sur l'action de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. C'est un exercice qui commence par là, c'est montrer certaines espèces qui vont se retrouver plus haut dans la forêt et qui sont déjà bien présentes en forêt. On ne va pas forcément arriver à les éradiquer, mais on va commencer le travail de lutte sur certaines de ces espèces-là. Et pour d'autres, par contre, là, il y a vraiment un intérêt, c'est des espèces qu'on n'arrive pas à voir beaucoup encore en forêt, donc on considère encore émergentes. À notre niveau de connaissance, elles ne sont pas encore bien présentes dans le milieu, elles sont déjà là. Il y a vraiment une action de limiter le front d'invasion pour éviter que ça se retrouve plus haut. Ici vit notamment le tuituit, oiseau endémique de la Réunion, en danger critique d'extinction. Avec le tec-tec, il témoigne de la richesse ornithologique unique de cette forêt primaire. Ces espèces endémiques menacées par les prédateurs introduits, comme le rat, bénéficient d'actions de protection complémentaires. Chaque recoin de cette forêt rappelle l'urgence de protéger ces milieux naturels et l'importance de sensibiliser le public à leur extrême fragilité. Les bénévoles échangent, s'organisent et se préparent à passer à l'action. Un dernier point est fait sur la zone à traiter et les matériels à utiliser. Avec la participation des bénévoles, mais aussi des habitants qui sont venus faire ces chantiers de lutte, on peut voir en fait qu'on a pas mal bien dégagé certaines zones. Il faut être assez régulier pour en fait épuiser l'espèce pour qu'elle ne se régénère pas toute seule. On se rend compte en enlevant pas mal d'espèces exotiques qu'entre, il y a des petits pas de poule ou changer corps, des espèces indigènes et endémiques en fait qui sont en train de pousser. En coupant, on leur fait de la place pour bien évoluer. Sur le terrain, chaque geste compte. Habitants, bénévoles et experts travaillent ensemble pour éradiquer les espèces envahissantes. Les efforts collectifs portent peu à peu leurs fruits, dans l'espoir que les zones traitées retrouvent progressivement leur richesse naturelle d'origine. Les résultats sont visibles. Des espaces débarrassés des plantes invasives révèlent la beauté de la biodiversité retrouvée de la flore réunionnaise. Chaque image capturée raconte l'histoire de cet engagement collectif et met en lumière l'impact concret de ces actions sur le terrain. Mais ces matinées ne sont pas seulement marquées par des efforts physiques. Elles sont aussi des moments de partage, de solidarité et d'échange autour d'un objectif commun.
Au terme de la matinée, chaque participant peut mesurer l'importance de son action et sa contribution collective à la préservation de notre environnement. Au brûlé, grâce à ces actions complémentaires, lutte contre les espèces envahissantes, création de l'arboretum et sensibilisation des habitants, la nature reprend ses droits pas à pas. Et l'espoir d'une biodiversité préservée et valorisée par la communauté locale devient réalité.